J'aimerais commencer par vous remercier d'avoir acheté vos planchers chez Boussada. Le but de cette vidéo est de vous expliquer le type de plancher que vous avez acheté, comment l'entretenir et le maintenir. Puisque le plancher de bois est une matière naturelle, il est aussi important de le maintenir que d'arroser ses plantes. Je vous demande donc d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin, je vous promets de faire ça rapidement. Le bois que vous avez dans votre maison est un bois d'ingénierie. Bien qu'à la surface, le bois franc et le bois d'ingénierie semblent identiques, leur construction est très différente. Le bois franc est composé d'un morceau de bois en pleine épaisseur. Le bois d'ingénierie, lui, est composé de plusieurs couches de bois, soit du contreplaqué ou de la fibre de bois haute densité. Il y a normalement entre 4 et 7 couches de bois qui, elles, sont entrecroisées en angle de 90 degrés. La couche du dessus est du bois spécifié, donc par exemple en érable ou en merisier. Il y a deux types d'installations pour les planchers d'ingénierie, soit collés ou, dans 80% des cas, en installation flottante. Les planchers flottants sont toujours en mouvement puisqu'avec les changements de saison, le bois réagit avec les changements de température. C'est pourquoi vous pourriez un jour remarquer un bond dans votre plancher et puis que 2 mois plus tard, il ne soit plus là. Il y a beaucoup de questions au sujet du sablage de planchers de bois d'ingénierie. Le sablage est très difficile à faire lorsque le plancher est installé de façon flottante puisque le plancher bouge avec les vibrations de la sableuse. C'est pourquoi nous déconseillons fortement. Par contre, si le plancher est collé, le sablage est approprié, mais ne peut généralement se faire qu'une fois. 90% des déficiences qui se produisent avec les planchers d'ingénierie sont causées par l'humidité. Quand l'humidité est trop basse, ce qui est le cas en hiver, le bois peut se délaminer, peut rétrécir ou même décoller s'il s'agit d'une installation collée. Tandis que quand elle est trop haute, ce qui se produit l'été, le bois peut prendre de l'expansion, ce qui crée des bonds dans le plancher, comme un effet trampoline. La meilleure façon d'éviter ces déficiences est d'avoir des outils de contrôle à la maison. Il est recommandé de maintenir les taux d'humidité entre 35 et 55. Quand votre taux d'humidité est trop élevé, utilisez un déshumidificateur ou un air climatisé pour le faire descendre. Puis quand votre taux d'humidité est trop bas, utilisez un humidificateur pour faire monter les taux. Vous pouvez, par exemple, vous procurer un hygromètre dans la plupart des quincailleries. Contrôler l'humidité dans votre maison contribuera non seulement à la longévité de vos planchers, mais est aussi très bon pour votre santé. Pour le nettoyage de vos planchers d'ingénierie, nous recommandons que vous utilisiez un produit du genre Swiffer ou autre plutôt que de passer la vadrouille. Ceci vous permettra de mieux contrôler la quantité de liquide que vous mettez sur vos planchers. Comme produit nettoyant, il est important d'utiliser un savon et non pas une huile. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.